Rukia gemina, cette espèce est originaire d'Afrique du Sud. Elle est peu présente dans les collections. Pourtant, sa culture est facile et on peut oublier de l'arroser ou trop arroser. Elle est très résistante et elle ne pose aucun problème. Et chaque année, elle développe une paire de feuilles en opposé. Mais la particularité de ce genre, c'est que cette paire de feuilles annuelles durera 3 ans. Et c'est seulement à partir de la 3e année qu'elle commencera à diminuer de volume pour se déshydrater et ne laisser que des feuilles sèches. Elles y mettront plusieurs années pour disparaître, ce qui rend la plante un peu disgracieuse. Et sur les vieilles souches, il faut enlever ces feuilles sèches pour donner à cette espèce un aspect plus attrayant. Et c'est peut-être pour cette raison qu'elle est peu présente en collection. Mais il y a pour cette espèce une autre particularité. Elle est originaire de l'hémisphère sud, mais elle s'est adaptée à l'hémisphère nord. Et on peut la cultiver comme les cactacées, l'arroser au printemps, pour cesser les arrosages en automne. Et sur ces belles potées, chaque année, entre les 2 dernières feuilles, on verra apparaître un bouton de fleurs, et parfois 2, mais ce qui est très rare. Et en même temps, à la base des feuilles de l'année précédente se développeront les nouvelles feuilles de l'année. Et pendant 3 semaines, un mois, les boutons continuent leur développement, et ce sera la floraison, où chaque fleur a la particularité d'être légèrement plus colorée dès son épanouissement, et comme elle dure près d'1 semaine et parfois plus suivant le temps qu'il fait, elle se décolore légèrement, mais elle reste une espèce intéressante qui nous change de la teinte jaune que nous avons sur la plupart des fleurs, que ce soit dans l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud. Elles sont de petite taille, pas plus de 2 cm de diamètre. Elles ont une tige florale de 2 à 3 cm de longueur. Mais pour moi, son attrait principal de cette fleur, c'est sa couleur rose bonbon, qui est peu courante en collection, ce qui en fait un attrait particulier. Et quand elles s'épanouissent, après la première journée de floraison, les fleurs lentement se refermeront la nuit pour protéger le pistil et les étamines et recommenceront cette opération pendant les 8 à 15 jours que durera la floraison. Car chez nous, sur le même pied, les fleurs ne s'ouvrent pas toujours en même temps, ce qui échelonne plus ou moins la floraison. Et je vous laisse apprécier cette floraison.
Entre 8 et 15 jours plus tard, la floraison est terminée et suivant la saison à laquelle on a fait fleurir la plante, elles se faneront plus ou moins vite sans avoir le charme des couleurs provoquées par d'autres espèces de Mésembryanthés massés. Et pendant les mois qui suivent, les fruits sur ma plante ont séché et n'ont jamais donné de graines. Ce qui nous signale que cette plante a besoin d'un autre pied qui ne soit pas du même clone pour être fécondé. Et chaque fois que j'arrose la serre, les fruits de cette espèce s'ouvrent. Et il n'y a jamais de graines. Et ces fruits secs, qui durent plusieurs années, ainsi que les feuilles sèches, finissent par rendre la plante disgracieuse.